Si tu pouvais dîner avec n'importe qui, de mort ou de vivant, tu dînerais avec qui? Laisse-moi réfléchir un petit peu. Hein. Non, comme ça, il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne. Là, la première réponse qui t'est passée par la tête, c'est quoi? Charles de Gaulle. Qu'est-ce que tu lui dirais à Charles de Gaulle? Tu fais trop de fautes de français pour dîner avec le grand Charles. Tu vas pas kiffer. Hein. Bah, ça va. Il me pardonnera. Ok. Je pense que... Qu'est-ce que je dirais à Charles de Gaulle? Je lui demanderais pourquoi il est aussi grand. Et pourquoi il a un si gros nez. Mais ça, il n'a pas choisi. Ouais, je sais. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui fait qu'il était aussi grand et qu'il avait un aussi gros nez. Je crois que dans la famille, ils étaient assez grands. Hein. Ouais. Ah ouais. Et je crois que son fils, il a le même nez. Et son petit-fils, il a le même nez. L'amiral. Oui. L'amiral, il ressemble pas mal au père, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il est un peu grand comme ça, un peu au côté roi des Francs et tout. Ouais. Tu penses que tu mangerais quoi avec lui? Un truc lyonnais. Un truc lyonnais? Ouais. Parce que donc là, tu ferais en fait le dîner des grands, c'est-à-dire tu te ferais un truc Paul Bocuse avec Charles de Gaulle, quoi. Avec beaucoup de crème. Avec beaucoup de crème. Ouais. C'est pour le goût. Et du cochon. Un peu vieille France comme ça. Ouais. La cervelle. La tête de veau. Ouais. Ouais. C'est bon la tête de veau. Ouais, bah si c'est bien fait, ouais. Ouais. Une petite sauce ravigote. Des rognons. Mais c'est pas... Des rognons, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, mais c'est bon. C'est bon. Avec de la moutarde. C'est très bon. Quoi d'autre? Poireau vinaigrette. Ouais. Un petit salé aux lentilles, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, je vois. C'est pas mal. Est-ce que tu pousserais le vice jusqu'à te dire, tiens, on va lui faire bouffer une choucroute au grand Charles? Je pense. Il est d'originaire d'où hein? Je voudrais pas dire de bêtises. Je pense qu'on a le droit de vérifier. Hein. Lille, il est né à Lille, il me semble. C'est un peu choucroutien, mais c'est pas trop choucroutien quand même. Ouais, mais tu vois, la choucroute pour les Allemands, tu vois. Ouais. Je suis un peu lent. Bah oui, je l'ai. Ouais, mais c'est aussi alsacien la choucroute, tu vois. Alors voilà, justement. Alors Ouais. est-ce qu'il mangerait pas justement C'est plutôt, avec, est-ce que tu lui proposerais plutôt un schnitzel, tu vois? Ouais. Ça c'est bien allemand, schnitzel, tu vois. C'est La choucroute, c'est franco-allemand. C'est même un symbole. Ouais. Tu penses que ça pourrait être un symbole de réconciliation, la choucroute? Ouais, totalement. Une sorte de patrimoine immatériel de la réconciliation franco-allemande? Absolument. Ouais, c'est pas bête à part ça. Ouais. Ça serait pas mal. Il faudrait faire la journée internationale de la choucroute. Absolument. Et il faudrait qu'on trouve des plats qui réconcilient les peuples. C'est une bonne idée. Tu vois ce que je veux dire? C'est une très bonne idée. Donc par exemple, la choucroute, c'est le plat qui réconcilie les Français et les Allemands. Et tu crois que les Japonais et les Chinois ils pourraient se réconcilier autour de quoi? Parce que si les sushis, les Chinois ils vont pas kiffer. Non, les sushis, ils vont pas kiffer du tout. Tu vois, si tu dis que c'est du canard laqué, tu vois, en dehors de Canton, ils vont pas kiffer non plus. Ils vont pas kiffer non plus. Ils vont pas kiffer. Il faut trouver un truc commun. Hein. Bah, je sais pas, une sorte de brochette de poulet, un truc comme ça. Non. Bah les nouilles. Les nouilles? Ouais. Ouais, mais ça fait un peu du style... Ouais, non, les nouilles, ouais. On ramène les nouilles. Et tu sais, quand tu y penses, les nouilles, ça peut réconcilier la terre entière. C'est sûr. Ouais, ok. Non, je dirais pour du Vietnam, parce que ils ont le pho aussi, le ramen, les japonais, des trucs comme ça. Puis des nouilles, il y en a partout dans le monde. Littéralement. En Afrique, il y a des nouilles. Et me dis pas qu'en Afrique, ils ont rien à bouffer. Hein. Il y a des nouilles africaines, moi j'ai jamais goûté les nouilles africaines. Maintenant, il y en a. Tout le monde mange des pâtes. Tout le monde aime les pâtes. Pardon. En Amérique du Sud, il y a des nouilles. Ok, à part l'Amérique du Sud et l'Afrique, on peut réunir tout le monde. On peut réunir tout l'hémisphère nord. On peut réunir tout l'hémisphère nord avec les nouilles. Est-ce que tu cherches encore à réconcilier tout le monde contre l'Afrique et l'Amérique du Sud, comme on fait d'habitude et tout? C'est pas très sympa tout ça. Ils se sont fait un peu baiser, mais c'est comme ça. Quoi, tu veux dire pas l'histoire? Ouais. Assez violemment. Bon, si tu prends par exemple les Sud-Américains, pas trop encore. Ils ont été très vite indépendants, ils ont des bonnes constitutions, des systèmes relativement stables. Il y a eu un peu de dictature, tu me diras, mais c'est... Disons, moi j'ai l'impression, non, le parent pauvre de l'histoire, c'est vraiment l'Afrique. Ouais. Ouais. Ils se sont vraiment fait avoir. Ouais, et puis ils ont un bon problème de corruption derrière, des choses comme ça. Ouais. Je crois que c'est... Ouais, ça fait quoi 700 ou 800 ans que ça dure, à peu près. Tu dirais un plat pour réconcilier les Russes et les Américains, tu les mettrais autour de quoi? C'est une bonne question, ça. Ouais. Si tu as le borscht, ça marche pas. Non. Tu as le burger. C'est-à-dire, mais peut-être qu'ils sont irréconciliables à cause de ça.
Parce qu'ils ont justement pas de bouffe partagée. Ouais. Ça, c'est une bonne hypothèse. Faudrait qu'on la Ouais. pose à un type. Non, c'est ça, parce que le borsch, personne va le manger aux États-Unis. C'est vrai. Et puis quand Gorbatchev fait une pute pour Pizza Hut, tout le monde pète un câble, quoi. C'est vrai aussi. Donc, Alors que fondamentalement, c'était bien pensé, tu vois. ouais. C'était, Bah oui. C'était le symbole de l'ouverture, justement. Peut-être une pizza. Et en plus, il avait donné tout son cachet à des associations et tout. C'était bien, Gorbatchev. La pizza, c'est bien. Il faudrait inventer une nouvelle pizza. Parce que les Russes, quand j'étais en Russie, il y avait beaucoup de restaurants géorgiens. Et les Russes kiffent la nourriture géorgienne. C'est vrai. Et il y a ce truc qui s'appelle... C'est un nom un peu con, genre Khatchapouri ou quelque chose comme ça. Je crois que ça s'appelle vraiment Khatchapouri, mais je suis pas sûr, il faudrait vérifier. Ça a l'air super bon, ouais. Et c'est de la pâte à pizza, Ouais. un peu plus montée, Ouais. avec du fromage, genre... Du De fromage Géorgie, russe. de Ouais. Géorgie, quoi. Ouais. C'est le fromage. Il n'y en a pas deux, il y a le fromage. Et avec genre, t'as des œufs dessus, du jambon dessus, genre plein de trucs. C'est une sorte de pizza hardcore. Est-ce que ça ressemble un peu au lama chum des Turcs? Je connais... Oui, à peu près. Tu vois C'est à un peu peu près le ça. truc comme ça? Et tu vois, vu que les pizzas, ils ont... les pizzas... Les Américains, ils ont des pizzas Ouais. genre trop grosses et dégueulasses. Ouais, c'est des tourtes, les Et trucs. ben, les Russes aussi, ils ont des pizzas trop grosses et dégueulasses, tu vois. Donc en fait, ils pourraient s'entendre sur des trucs dégueulasses, en fait. C'est ça que tu veux. Exactement. Est-ce que ça pourrait favoriser justement la réconciliation, le fait que ce soit dégueulasse? Peut-être. C'est... Peut-être ça pourrait liguer tout Tout le monde contre eux. le monde contre eux. Ouais, je sais pas, ils font un peu de friture, les Russes? Ils font un peu les pirochki, c'est même pas vraiment frit. C'est frit, les Les pirochki? pierogies, c'est polonais, attention. Ouais, les piroguis, mais les pirochki. Je connais pas les pierogies. Est-ce que c'est pas l'équivalent russe des piroguis? Peut-être. Faudrait qu'on invite un russe, hein, vraiment. Ouais. Ouais. On va inviter un russe. Ouais, pour lui poser une question, Sur la Russie. entre autres. Mais c'est vrai, inviter un russe pour lui poser une question sur la Russie, c'est une bonne idée. Ouais. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que tu appartiens à une nationalité que forcément t'es plus légitime à parler de ton pays? Parce qu'à ce moment-là, t'as quand même une sorte d'effet un peu tunnel, un truc comme ça. Tu en parles peut-être différemment, justement, qu'un bon analyste, tu sais, qui sort de sciences politiques, qui va se mettre dans un institut de En recherche l'occurrence, il y a un stratégique. mec à Genève, parce qu'on est à Genève, ça on peut dire, Oui, évidemment, C'est censé trop tard. on peut tout dire. qui est vachement fort en géopolitique russe et en histoire de Russie, mais qui est pas russe. C'est un prof à l'université ou à HEU, quelque chose comme ça. Et il a écrit genre au moins 4 ou 5 livres sur la Sibérie et sur la Russie. Tu penses à Hammer? Je sais plus comment il s'appelle. Il me semble qu'il est plus prof maintenant, il me semble Ouais. qu'il est un peu Bah, âgé. il a plus rien à faire. Il peut venir. C'est vrai. On peut l'interroger Ah sur bah. la Russie. Bah, à part ça, moi j'ai déjà entendu que du bon de ce monsieur, à part ça. Ouais. Bon, à l'université de Genève, il y avait, dans la faculté de lettres, il y avait André Berelovitch, qui était un grand spécialiste de l'histoire russe, qui était un franco-russe d'ailleurs, extrêmement intéressant. Bon, bah, il y en a plein. Extrêmement intéressant. Pour tout le monde qui s'intéresse à la liturgie russe du XIVe siècle, c'était vraiment des cours magistraux. Mais il faut aimer les cours sur la liturgie du XIVe siècle et les écorces de bouleau de Nijni Novgorod, parce que sinon, ça tourne vite un peu en rond, quoi. Mais le but, c'est qu'on soit ouvert, c'est qu'on puisse parler De tout, de tout. c'est vrai. Et s'il parle bien, il va être intéressant, même si c'est un sujet pas intéressant à la Alors, base. c'est vrai qu'il s'exprimait extrêmement bien. Ça, c'était, il avait vraiment une personnalité quand il s'exprimait qui le rendait extrêmement intéressant. Ouais. Pour revenir sur les plats qui réconcilient, Ouais, on n'est pas obligé de regarder les pays non plus. c'est vrai. Tu vois, par exemple, on pourrait penser aux plats qui réconcilient la droite et la gauche. Quoi, une bonne fondue, tu veux dire? Et ça aussi, c'est universel. Bon, le président chinois, quand il était venu, qu'il allait bouffer une fondue en Suisse, il n'avait pas l'air de trop aimer. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils aiment pas le fromage. Pense-moi que c'est pas le fromage. Ouais, non, si, bien sûr qu'ils aiment. Tout le monde aime le fromage. Mais oui, la fondue, c'est bien. La fondue, c'est bien. Ouais. Ouais, une raclette aussi, c'est sympa. Généralement, les gens, ils sont assez d'accord. Est-ce que c'est à cause de la raclette ou est-ce à cause du vin blanc qui va avec? Probablement les deux. Hein. Parce qu'il y a un effet vin blanc. Ouais. Mhm. Et de la même manière qu'il y a un effet... Ouais, vin blanc quand tu manges de la choucroute, il y a un effet vin rouge quand tu prends un bon repas, il y a un effet bière quand tu manges un burger, Ouais, mais c'est pas forcément les il y a mêmes. un effet vodka quand tu manges de la nourriture dégueulasse russe. Ouais, mais tu vois, c'est pas les mêmes effets que ça donne. Tu vois? Moi, je suis persuadé qu'il y a, en fonction de l'alcool que tu bois, ça te donne des effets quand même différents. Moi, quand je bois du vin blanc, je suis tout excité. Quand je bois du vin rouge, je suis plutôt calme, posé, etc. Pareil pour les alcools forts. Quand Quand je c'est bois... l'inverse. Ah ouais? Moi, je bois pas de vin blanc parce que c'est pas bon, hein. Et puis deux, ça me fait mal à la tête. T'aimes pas le vin blanc? Je déteste le vin blanc, c'est pas bon. Tu détestes le vin C'est blanc? pas bon. Mais évidemment que c'est délicieux, le vin blanc. C'est horrible. Ah ouais? Mais sérieusement? Ouais, non, mais honnêtement, oui. Je suis choqué d'une Ouais. telle Je le affirmation. fais pour Quoi. être poli et tout, mais Mais en fait, finalement, t'aimes pas. Quoi. non, j'aime pas.
Tu crois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça avec leurs hommes? Qui font des trucs justement de manière juste pour être poli, mais en fait ils aiment je pas. pense, mais tout le monde fait ça. Est-ce que tu te dis que toi, tu es aussi dans une conception justement d'un mariage un peu obligé, et puis tu essaies de faire les choses pour qu'elles se passent au Avec le mieux vin blanc et- aussi, avec ma femme aussi. Avec mes amis aussi. Ah ben voilà. Ouais, mon travail, tout ça, quoi. Ouais, donc c'est-à-dire que t'es obligé de composer. Ouais. Parfois tu dis oui à des choses où fondamentalement tu te dirais non, si tu Oui. pouvais juste écouter toi. Oui. C'est certainement en fait le gage de pouvoir vivre en société quand on réfléchit bien. Quelque C'est chose ce comme ça. qu'on fait tous. Ouais, mais après c'est des degrés différents. Tu vois, moi si je détestais le vin blanc par exemple, je pourrais pas de vin blanc. J'ai pas dit que... Est-ce que j'ai dit que je détestais le vin? Ouais, t'as dit que t'aimais vraiment pas Ouais, quand même. j'aime pas. Ouais. En l'occurrence, j'en bois pas. Moi je t'ai déjà vu boire du vin blanc. Oui. C'est parce qu'il y avait toutes les autres bouteilles étaient vides, c'est pour ça. Oui, peut-être bien, ouais. Ok. Ouais. Mais tu remarques pas, toi, justement, que ça te fait des effets différents? C'est hyper boring à dire, mais le vin blanc, ça me donne mal à la tête. Mais c'est parce que tu t'hydrates mal. Non, parce que tous les autres alcools, il n'y a aucun problème. Peut-être tu Je peux t'hydrates. boire des litres de vin rouge, j'aurais pas mal à la tête. C'est sûr. Non. Dans le vin, au bout d'un moment, ça fait de toute façon mal à la tête. Non. Ah ouais? Et le champagne, c'est la même chose, parce que le champagne, c'est du vin blanc, finalement. Ouais, mais Les avec des petites bulles. bulles. Ouais. Ouais, mais ça change rien, les petites bulles. Ça te fait mal à la tête quand même. Ouais. C'est du gaz carbonique. C'est psychologique. Ok, quand tu bois de l'eau gazeuse, t'as mal à la tête. Non, t'as pas mal à la tête. Non, ce que je dis, c'est que c'est le vin blanc qui te donne mal à la tête. Ah, c'est pas ok, parce qu'il y a pardon. des bulles Ouais. que ça va pas faire mal à la tête. Tu sais, Et le rosé, ça me donne un demi-mal de tête. je crois qu'il y a des gens là dans le Champenois qui sont en train de brûler des villages, là, de ce que tu viens de dire. Moi, je m'en fous. Non, mais c'est une belle région, David. Moi, je m'en fous. Les régions qui font du vin blanc, Hmm. c'est des très belles régions. Sauf l'Alsace. C'est très beau, l'Alsace. Non, c'est dégueulasse. Tu trouves vraiment? C'est pas beau. Si, Non, en c'est beau. l'occurrence, je sais pas. J'étais Les une mais- fois- Les maisons j'étais- à colombage, les trucs J'étais comme 2 ça, fois et à tout. Strasbourg et j'ai passé 12 jours là-bas. Ils ont plein de saucisses en plus. Ouais. Là, aussi, les peuples à saucisses. C'est toujours très beau quand on fait de la saucisse. Ouais, les saucisses, c'est très bon. Et en plus, c'est bon. Ouais. Mais, Et t'as vu, tout le monde a des saucisses différentes. alors ça aussi, c'est une bonne question. Est-ce que tout le monde a des saucisses différentes? Oui, bah oui. T'as déjà vu une saucisse japonaise? Oui, il y en a plein. Ah ouais? Ouais. Je Je crois peux pas te donner des noms de saucisses japonaises, mais les Japonais, ils adorent les 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 saucisses? saucisses. Ah ouais? Moi, j'ai jamais vu de saucisse japonaise. Ah, voilà, tout de suite. Hein. Non, si, il y a. Il y a des co- saucisses thaïlandaises. Des cocktails. Il y a des saucisses thaïlandaises. Et des saucisses thaïlandaises? Oui. J'ai jamais goûté une saucisse thaïlandaise. Il y a un restaurant qui fait des saucisses de Chiang Mai. Ah ouais? Ouais, et c'est vachement bon. Mais c'est quoi? C'est un peu des sortes de petits boudins ou c'est Non, des... non, c'est une saucisse à peu près moyenne. Ouais. Et elle fait une base de quoi? Un peu grasse, comme ça. Ouais. Bon, Ah, la saucisse, c'est gras. Faut le Oui, dire oui, à oui, nos non, auditeurs. Non, mais il y a des faites saucisses attention à la qui sont saucisse, moins c'est gras. grasses que d'autres. C'est vrai. Quoi? Non. Ah, tu vois, par exemple, pour réconcilier les Français et les Marocains, ou les Algériens plutôt, les Français et les Algériens, Alors arrête, ils sont réconciliés. on pourrait prendre des saucisses françaises et les mettre dans le couscous. De préférence sans porc. Ça fait quand même beaucoup de préambules à une réconciliation, quoi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de saucisses françaises qui sont faites à base de porc. Ouais, ça fait chier. Ouais, Non, ça il marche faudrait, pas. il faudrait trouver un autre truc. Mais tu sais qu'aujourd'hui, le plat le plus mangé par les Français, c'est le couscous. Donc, quelque part, il y a déjà une forme de réconciliation. Mais je pense à Pete qui est juste là. Mm. Et ils savent pas manger du couscous, les Français. Vraiment? Ah ouais, sérieusement. Ouais, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Parce qu'ils mettent des merguez dans leur couscous. Il Et faut pas ça, mettre- c'est outrageous. Pardon, je devrais parler en français. C'est horrible. Outrageant. Ouais, c'est outrageant. C'est outrageant. Ouais, Ouais, outrageant, ça se c'est dit. outrageant, vraiment. Ah ouais? La merguez, c'est tout pourri. C'est plein de gras. T'es obligé de mettre la moitié d'épices dedans pour que ça ait du goût. Ouais. Et ça va pas dans le couscous. Ça va juste pas dans le couscous. Moi, j'ai vu plein de couscous avec des merguez dedans. Mais Et- tout le monde met de la merguez dans son couscous. Et mais c'est même pas au Maghreb, juste. des personnes Mais bien qui sûr, mettent bien des- sûr. Mais tu sais, il y a des beaufs qui savent pas manger partout, hein, même au Maghreb. C'est vrai. c'est Donc, vrai. au Maghreb, les beaufs maghrébins, ils mettent la merguez dans son couscous. Et voilà. Voilà. C'est le drame, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est bizarre parce que ça apporte un petit côté un peu épicé comme ça et tout, qui est assez sympa. Non. Non? Non. C'est-à-dire, tu penses que traditionnellement, le couscous, ça n'a jamais été fait avec de la Non, merguez. traditionnellement, le couscous, c'est. Il y a autant de couscous au Maghreb que de familles au Maghreb.
Ok. Donc il y avait Il y a déjà autant de des couscous, familles peu qui importe, mettaient des- partout où on fait du couscous. Tu sais, finalement, le couscous, c'est juste tu fais de la semoule et puis après, tu balances de la viande et des légumes dessus, Mhm. au final. Donc qu'est-ce qui t'empêche de mettre une merguez dedans? Je sais pas, ça m'énerve. Tu sais, il y a des choses qui t'énervent comme ça. Ouais, les merguez, ça m'énerve, mais violemment. Hein. Et tu manges jamais de Je merguez. déteste les merguez. Ah ouais? Ouais. Mais si, je les mange des fois, mais Mais comme je bois du vin blanc, tu vois, c'est parce qu'il n'y a plus d'autres saucisses, je mange des merguez. C'est pas vrai, il y avait des cervelas encore cet été et tout, t'as préféré manger une Non, merguez. non, les cervelas, c'est bien meilleur. Tu trouves le cervelas meilleur que la merguez? Ah ouais, 1000 fois. Bon, ça j'aurais tendance à être assez d'accord avec toi. Ouais. Ok. C'est dingue. Alors quand que même. le cervelas est pas cachère. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est haram. Il est, comme tu dis, Ouais. ouais. Et tu vois, donc ça montre à quel point j'aime pas les merguez. Mais ça veut dire... Ah ok, d'accord. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Ok, Mhm. ok. Et le Choblig, il est où dans la hiérarchie? Ça va. Ouais, Non, c'est bon, le choublik. Eh ben, en fait, je suis pas sûr. Ah oui, putain, je suis bête. Le choublik, c'est la saucisse de veau, en fait. Non, c'est... justement, c'est un peu de la même couleur que le cervelas, mais ça a la forme de la saucisse de veau. La saucisse de veau, c'est elle est blanche. Ouais. Le Choblig, il a cette couleur... Ah ouais, très c'est un choublik. truc de... c'est un truc de Saint-Gallois, quoi. Mais Ouais, c'est un truc de Suisse tot. Ouais. Euh, Bah, Choblig, ouais, oui, c'est pas... non, j'aime pas. T'as pas le Choblig? Non. Mais c'est bizarre que tu dises j'aime le cervelas, mais j'aime pas le Choblig. C'est quand même vachement proche comme goût. Mais cervelas... Ouais. Il y a un truc patriotique, tu veux dire? Ouais, c'est roman. Pas Du du tout. choublik, c'est suisse-allemand. Je suis pas sûr que le cervelas soit vraiment. C'est pas ça. Il faudrait qu'on. Ah, ça, ce serait une émission intéressante. L'histoire du cervelas. L'histoire de la saucisse. En Europe, en tout cas, on pourrait avoir même une histoire mondiale de la saucisse. C'est ça peut être n'importe ça. quoi. Non, c'est vachement drôle. Ouais. C'est une thématique que personne ne traite jamais. Euh, Tu sais, t'as entendu, toi, des gens qui disaient déjà et tout, ah oui, la saucisse, c'est un truc universel, Ouais. blablabla. on est et d'accord qu'on fait le premier épisode de notre podcast et puis ça fait 20 minutes qu'on est en train de parler de saucisses quand même. tout. Bah écoute, pourquoi pas? Genre, on s'est toujours dit qu'on parlait un peu de ce qu'on voulait, non? Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi tu m'engueules? Hein? Très, très rapidement, hein, juste l'historique du cervelas. À l'origine, c'est une charcuterie faite de viande et de cervelle, d'où son nom, de porc. Dès le XVe siècle, sa recette per fare bon cervellate de carne de porco o de vitello giovine, où les ingrédients sont aromatisés de safran, est donnée par Maestro Martino dans son ouvrage Libro de arte coquinaria. Ça fait coquin. Ça fait Et cuisiner, jusqu'à surtout. la, oui, ça fait coquin Banane, quand même. va. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, la cervellata entre dans la composition du risotto à la milanaise. Donc, a priori, c'est quelque chose d'italien à la base. Ouais. Mais bon, tu vois, c'est les Tessinois qui ont importé le cervelas alors à ce moment-là. C'est possible. Non, mais ils ont l'air de dire que c'était vraiment une saucisse hyper commune en fait. Ah, ok. Ouais, bon, ça c'est plus ou moins sûr. Ok. Bah, je sais pas, ça t'embête de parler de saucisses? On peut parler d'autre chose. Hein. Non, on peut faire une autre question si tu veux.